Oui, Père, nous voulons nous abandonner. Nous nous soumettons totalement à qui tu es. Merci, oh Père. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ces moments glorieux passés dans ta présence. Ton nom soit honoré. Ton nom merveilleux. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Oui, le Seigneur. Oh, mais oui, le Seigneur. Ah, je veux lui chanter mon amour. Aïe, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Oui, Père, tu es bon. Alléluia. Nous ne pouvons que chanter l'amour que tu as manifesté pour nous. Alléluia. Le premier amour, l'amour protos, Amen. l'amour dans lequel nous t'aimons, l'amour par lequel nous t'aimons, l'amour qui définit l'amour. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est un amour qui est incompréhensible, même comme la Bible nous demande de le comprendre. C'est un amour insondable. C'est un amour incommensurable. C'est l'amour de Dieu qui englobe tout, Amen. qui soutient tout, qui surpasse tout, qui est au-dessus de tout et de Amen. tous. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce ce soir et te dire merci pour cet amour que tu as révélé et manifesté en Christ Jésus. Et l'apôtre Paul pouvait poser la question dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va nous séparer de cet amour? Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le péril? Est-ce les persécutions? Est-ce la souffrance? Rien de ces choses. Amen. 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 Car nous sommes fondés dans l'amour de Dieu. Nous sommes enracinés dans cet amour. Nous puisons notre force dans cet amour. Indépendamment des circonstances, nous sommes bénis dans l'amour de Dieu. Amen. Et parce que nous savons celui qui nous aime, nous pouvons nous en foutre de ceux qui ne nous aiment pas. Parce que nous savons celui qui nous a bénis, nous pouvons faire fi de ceux qui maudissent. Amen. Parce que nous savons celui qui nous a élevés, nous pouvons faire fi de ceux qui essaient de nous rabaisser. Parce que nous savons celui qui nous a estimés, nous pouvons faire fi de ceux qui essaient de nous sous-estimer. Père, nous te rendons grâce ce soir. Et nous te disons merci. Parce que tu as répandu cet amour dans nos cœurs. Par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Comme les arts. Comme le gage de cet amour que tu as pour nous. Éternellement, tu nous aimes en Jésus. Et rien ne peut éteindre cet amour. Nous voulons te bénir pour cela, Père. Nous vous le recommandons, nous te remettons, Seigneur, nos cœurs pendant que nous voulons écouter ces paroles bénies. Et nous voulons parler de la vie dans le cœur. Merci, Seigneur, pour cet enseignement dans lequel nous sommes bâtis, édifiés et encouragés en toi-même. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Dis à ton frère, I honor the Christ in you before you sit down. I am happy to see you tonight. C'est comme si vous n'êtes pas content de vous voir les uns les autres. Hein? Ou alors vous n'êtes pas content de me voir. Yes. Hein? N'ayez pas peur. Celui qui n'est pas content de me voir dit.
Comme ça, va faire le coup de vous. Amen. Ok, donc nous avons déjà fait notre bonhomme de chemin dans ce cours, la vie dans le cœur. Et ce soir, nous allons simplement terminer. Donc, dans la vie dans le cœur, nous avons commencé à parler de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et lorsque nous avons examiné cette partie du cours, nous nous sommes posé une question. Parce que Dieu dit dans Acte 13, verset 22, que j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et nous nous sommes posé la question, mais... Et nous avons vu le contexte dans lequel Dieu cite ce passage. Nous avons vu que c'est dans 1 Samuel chapitre 13. Et justement, Dieu cite ce passage lorsque Saül a été déchu de la royauté. Et nous nous sommes rendus compte que Saül a été déchu de la royauté à cause de sa religion. Mais David, dont Dieu se vante en ce moment, va faire pire que Saül. Va même faire ce que Saül n'a jamais même pensé qu'il pouvait faire. David va prendre la femme d'un de ses vaillants hommes, Uri. Et non seulement il va prendre la femme d'Uri, va l'enceinte, va l'engrosser, mais il va également tuer même Uri. Mais nous nous sommes bien posé la question, quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé quelque part? Amen. Amen. Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Et nous sommes tombés d'accord que non, Dieu ne s'est pas trompé. Parce que Dieu, lorsqu'il dit que David est l'homme selon son cœur, Dieu ici ne tient pas compte des performances de David, mais Dieu tient compte de l'état du cœur de David. Amen. Et dans cette leçon, nous nous sommes donné le droit de regarder les réactions des deux personnes. Donc, nous avons mis en adéquation Saül et David. Et nous avons essayé de regarder les réactions de l'un et l'autre face aux porte-parole de Dieu. Nous avons vu que chaque fois que Saül était confronté au prophète, et le prophète à l'époque de Saül c'était Samuel, Saül avait toujours la manie de se justifier. Il dit que non, j'ai fait ce que l'Éternel m'a demandé. À un moment, mais il sait jusqu'à ce qu'à un moment, il disait au prophète que Dieu et toi vous mentez. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais quand nous avons mis cela en adéquation avec ce que David fait, on a vu que quand Nathan, le prophète, est venu confronter David pour l'erreur qu'il a commise, David a directement confessé que oui, je le connais. Et Dieu s'est repenti. Dieu a dit, je vais plutôt tuer, ainsi de suite. Et on a lu également le psaume 51 où David, le psaume où David justement fait son repenti après le forfait avec Bathsheba. Mais la chose qui nous a étonné, et vous allez voir cela dans les questions, c'est que nous avons remarqué que nous avons remarqué que c'est justement cette même Bathsheba là que Dieu va choisir pour faire passer la lignée messianique. C'est-à-dire que c'est Bathsheba qui sera la mère de l'héritier messianique de David, c'est-à-dire Salomon. C'est-à-dire la femme qui l'a pris dans le péché. Et moi je vous ai posé une question dans le questionnaire. Qu'est-ce que cela vous enseigne? Et comme j'ai posé la question, il ne faut pas que vous disiez cela maintenant. Donc allez chercher. Et la semaine prochaine, vous allez me dire ce que vous pensez. Et on va voir si c'est ça. Amen. Amen. Oui, c'est-à-dire qu'il y a certaines endroits, parfois nous pensons que nous avons commis certaines erreurs et que tout est fini pour nous. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dieu nous relève de ces erreurs-là. Et non seulement Dieu nous relève, mais il nous restaure complètement. Amen. Amen. Regardez, David commet une erreur, il prend la femme de quelqu'un, il tue la personne. Dieu n'est pas d'accord, Dieu n'est pas content. Mais quand Dieu restaure David, c'est de cette même femme que Salomon vient. Amen. Amen. Ouais, pourtant si c'était spécialiste que nous avons aujourd'hui, ils vont dire que Salomon a un lien de péché, a un lien de quoi, je ne sais pas. Et n'oublie pas, Salomon a eu un des dons. Il était l'homme le plus sage de la terre avant notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Parce que Jésus a dit qu'il y a ici plus que Salomon. Mais avant Jésus, personne n'était sage comme Salomon. Un enfant qui, selon, entre guillemets, selon c'était, est né dans le péché. Amen. Amen. Je dis ça pour t'encourager, toi qui m'écoutes ce soir. Pour te dire qu'il n'y a aucune erreur que tu peux commettre qui soit une fatalité pour toi. En fait, il n'y a pas de fatalité pour les enfants de Dieu. Parfois même ce que nous appelons erreur, Dieu se sert de ces erreurs-là, où nous sommes tombés. Il se sert de ces pierres qui étaient hier comme des pierres d'achoppement qui nous ont fait tomber. Il se sert d'elles comme des pierres pour nous élever à notre niveau de la vie. Si nous acceptons la restauration. C'est pour ça que la Bible déclare que 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Le tout n'est pas que tu tombes, mais ne reste pas à terre. Lève-toi. Et en Christ, tu dois être debout. Amen. Alléluia. Ouais, c'est de cette femme-là que Salomon est né. Qu'est-ce que cela te dit, sœur? Ouais, parfois tu es une jeune sœur et dans ton jeune âge, tu as fait commis peut-être beaucoup d'erreurs, tu as même fait peut-être bon, tu as eu des enfants. Et tu te dis que ma vie est finie. Ma vie est finie. Qui t'a dit que ta vie est finie? Amen. Amen. Comment tu sais que ta vie est finie? Ta vie ne peut pas finir parce que Jésus. Amen. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose ce soir. Ce n'est même pas dans le cours, mais pendant que je suis en train de parler de ça, je vais vous le dire. Dans Ephésiens 1, à partir du verset 10, la Bible déclare que Jésus a résumé l'histoire de l'humanité.
et il l'a résumé en lui-même. Ça veut dire que lorsque Jésus dit dans Jean 19, verset 30 que Tételestai, tout est accompli, il est en train de dire que ce que tu avais fait, ce que tu fais, même ce que tu feras, que tu appelles erreur, Jésus a pris ça, il a résumé et il a conclu que c'est bon. Amen. Amen. Donc pour toi, en ce qui te concerne, il n'y a pas de fatalité. Amen. Quelqu'un peut comprendre? Amen. J'ai dit qu'il n'y a pas de fatalité. Amen. La fatalité n'existe plus avec toi. Jésus avait pris tout ce qui pouvait être fatal, il a conclu ça en lui-même. Et il a dit au Père, Père, je te prie. C'est pour ça que nous croyons que tous les hommes sont présentés en Dieu parfait en Christ. En Christ, tous les hommes sont parfaits. Pourquoi? Amen. Parce que ce qui était imparfait en eux a été contaminé par la perfection de Christ. Amen. Et il les a présentés à Dieu parfait. Et c'est comme ça que je veux que tu te vois ce soir. Alléluia. Après, on a regardé, ne jugez pas selon les apparences. Et on a vu ce qui veut dire juger selon les apparences. On a vu les Juifs qui, eux, ils jugeaient selon les apparences parce qu'ils jugeaient selon la loi et non selon la vérité. Et ils se fouvoyaient parce que leur jugement était un jugement partiel. Ils regardaient le visage des gens pour juger. Hein? Par exemple, ils voient que Norita a beaucoup d'argent, il ne faut pas n'importe comment. Parce que si elle part là maintenant, elle va plus donner sa dîme, elle va plus donner les offrandes. Et comment il va faire pour manger, pour boire? Seigneur. Amen. Donc leur jugement était partiel. Ce n'était pas un jugement qui était selon la vérité. On a également vu ça la semaine passée. Voici là où nous sommes dans la vie dans le cœur. Et c'est ça qu'on va voir jusqu'à la fin du cours. Dans la page 48, la vie dans le cœur. Donc pour vous qui n'étiez pas là, achetez les CD ici, il y en a. Amen. 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 Donc voici à l'endroit où nous sommes maintenant, la vie dans le cœur. Et nous allons rapidement lire le passage. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5. Est-ce que vous êtes venu avec vos Bibles, non? Ça veut dire que c'est l'étude. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Por favor. Comme on disait au coup des semaines. Por favor, Seigneur. Amen. Allons-y, oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez vu ça? Amen. Hein? Amen. Lis le verset 27, voir. Vous avez appris qu'il a été... Vous avez appris qu'il a été dit, Oui. tu ne commettras point d'adultère. Ouais, ça c'est ce que la loi disait. Il ne faut pas commettre. Commettre veut dire agir, performer. Il ne faut pas performer l'adultère. Ça veut dire quoi? Même si ton cœur est gonflé, tu as déjà convoité une fille n'importe comment, ne pas commettre l'adultère. Là, je veux dire que la loi c'était le suicide. Amen. Et je me demande si au temps de la loi, les gens n'avaient pas les AVC. Parce que maintenant que tu convoites une fille, tout ton cœur est là, mais tu ne peux pas commettre. Parce que c'est là où la loi condamnait. Donc, la loi condamnait l'acte. C'est pour ça qu'il mettait l'emphase sur les actions. Mais Jésus va venir dire que Dieu regarde plus que les actes. Mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'acte. Mais où? Dans le cœur. Parce qu'il y a la vie dans le cœur. Amen. Amen. On peut agir dans le cœur. On peut mentir dans le cœur. Amen. On peut dire la vérité dans le cœur. On peut tuer dans le cœur. Amen. Voici notre version, la Bible français courant. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Maintenant, voici une autre version, la parole vivante. Il dit, eh bien, moi je vous déclare, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, donc, ouais, il y a le regard, et il y a un regard maintenant chargé de désir. C'est-à-dire que quand ton regard est chargé de désir, là, les désirs qui sont chargés dans ton regard, là, c'est déjà l'acte. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ok. Tandis que dans la compréhension de la loi, les Juifs mettaient une emphase sur les œuvres externes. Leur Messie viendra mettre l'emphase sur les œuvres internes. Les œuvres internes. Les œuvres internes. Ça paraît bizarre, non? Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a les œuvres internes. Mais il y a les œuvres internes. Et quand on va pousser plus loin dans notre cours-ci, on va lire Proverbe 23. C'est là où je vais vous expliquer comment la Bible déclare que mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Or, il est tel que sont les pensées dans son cœur. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'il te dit qu'il est. Il est tel que sont les pensées dans son cœur. Amen.
C'est-à-dire que la vraie personne qu'il est, ce n'est pas les paroles qu'il prononce, mais c'est ce qu'il lit, c'est ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et au début de ce cours, nous avons dit quelque chose. De plus en plus aujourd'hui, l'emphase dans le christianisme n'est pas mise sur le cœur, mais on met l'emphase sur la recherche des biens matériels et le placement social. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de personnes vont se rassembler en foule à des endroits parce que d'autres pour chercher des miracles, d'autres parce qu'ils veulent combattre un supposé Satan, un supposé démon. Vous avez vu mon post aujourd'hui à Facebook ou bien par WhatsApp. Amen. L'amour de Dieu. J'ai défini là-bas, c'est quand la Bible appelle le premier amour, abandonner son premier amour. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'abandonner son premier amour, c'est-à-dire que les œuvres que tu faisais quand tu avais cru là, par exemple, tu étais zélé, tu partais évangéliser, et quand tu as laissé ça, tu dis que oh, j'ai abandonné mon premier amour. Le premier amour, ça passe simplement de l'amour de Dieu pour toi. Amen. C'est de ça, simplement. Donc, aujourd'hui, l'emphase n'est pas mise sur le cœur, mais l'emphase est mise sur les biens matériels. C'est vrai que les gens sont tombés à la recherche des biens. Et d'autres personnes pensent même que la preuve que Dieu est dans leur vie, c'est le nombre d'argent qu'ils peuvent avoir, le nombre de voitures, d'habits, comment ils peuvent s'habiller, comment ils peuvent paraître à l'extérieur. Ah! On a un message pharisien à l'église aujourd'hui. Le vrai pharisianisme est entré dans l'église. Où certaines personnes pensent que mon apparence extérieure est ce qui révèle la gloire de Dieu. C'est là que une soeur ou bien un frère achète une nouvelle paire de chaussures. Oh frère, la gloire de Dieu est vraiment sur toi. Hein. Donc la gloire de Dieu, c'est la nouvelle paire de chaussures. Maintenant, ok, vous savez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que la gloire de Dieu sur lui est éphémère parce que sa chaussure là, quelle que soit la beauté, elle va finir. C'est clair, c'est clair. Donc il dit que la gloire de Dieu dans sa vie n'est pas permanente. Et si tu me dis ça, moi, si tu m'insultes, je vais te rembourser ta part. Amen. Si j'achète un nouvel habit, tu dis que c'est la gloire de Dieu, je vais te dire que ce n'est pas la gloire de Dieu. La vie, ça va finir. Amen. Mais la gloire de Dieu sur moi ne finit pas. Amen. Amen. Et les gens ont mis l'emphase sur les moindres choses et laissant les choses majoritaires de côté. Si on prêchait le genre de message là, je vois les filles, si vous êtes combien même tellement de filles, vous allez vous marier cette année. Vous allez voir une foule, c'est que tout le monde a ça va peut-être même. Mais les gens n'aiment pas l'enseignement. Le message que nous prêchons, c'est les gens ils ne trouvent pas encore l'assentiment dans le cœur de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes pensent que leur problème, c'est d'avoir quelque chose. Or, ils ne savent pas que leur problème, c'est qui ils sont. Amen. C'est clair. Amen. Quand ils vont le savoir, ils vont nous chercher avec la torche. Amen. Nous, on sera allé à un autre niveau. Amen. Ce sont nos enfants qui vont les enseigner. Amen. 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 Vous comprenez un peu? Donc, juste cette expression pourrait sembler un véritable délit pour plusieurs. Lorsqu'on parle des œuvres internes. Les gens ne sont pas au courant des œuvres internes. Tout le monde sait que les œuvres, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Mais il y a les œuvres internes. Ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Oui, il existe bien des œuvres internes. Celles qui se produisent dans le cœur. Amen. Malgré son impopularité aujourd'hui, il est clair que la vraie vie, la vie véritable, est celle qui a lieu dans le cœur. Et c'est cela que Jésus, c'est cette emphase-là que Jésus voulait mettre sur lorsqu'il enseignait ces gens. Il leur dit que vous avez appris qu'il a été dit, par exemple, il leur dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point ton frère. Et il dit que mais moi, vous dites que celui qui lui dit raka a déjà commis un meurtre. Celui qui lui dit mouf, bon, je vais prendre nos expressions d'aujourd'hui, Allah a déjà poignardé. Et celui qui lui dit ta mère pont, l'a même déjà enterré. Là, il dit que c'est dans quelle Bible? C'est la version d'Israël le Mangwani. Amen. Lui, il utilise des mots juifs, moi, j'utilise des mots d'aujourd'hui, non? Amen. Lui, il utilise les raka, et ce qu'il va lui dire, ce qu'il va l'insulter, ainsi de suite. Amen. Mais comment nous interrogeons ta mère pont? Ton père ramasse. Donc, le judaïsme, lui, il disait qu'il faut d'abord tuer. Donc, il faut le poignarder. Il faut agir physiquement. Mais je lui dis que non. Il y a un acte interne. Tu commences à regarder Dali, on dit que pourquoi elle est trop belle comme ça? Moi aussi, je ne suis pas aussi belle comme elle. Les gars, après, maintenant, pour la dénigrer, comment les gars, avec ses cheveux, Ouais. avec le pompon qu'elle a même mis comme ça là. Ça, c'est ce que tu dis à l'intérieur de toi. Mais quand tu vas voir, oh daddy, oh ma soeur. On va penser que tout ce que tu fais là, c'est le théâtre. Amen. C'est le cinéma. Et est-ce que vous savez que la vie, surtout dans cette ville, je cause avec un homme de Dieu tout à l'heure, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Le pasteur Signé. Et on a remarqué quelque chose, on faisait un constat. Douala est une capitale politique. Et les statistiques disent que, une capitale économique.
Et il y a un capitalisme terrible dans cette ville. Les statistiques disent que ceux qui s'en sortent à Douala peuvent s'en sortir dans toutes les autres villes du monde. Parce qu'il y a 2 villes difficiles comme Douala. Il y a Douala et Tokyo. Vous saviez ça? Vous saviez pas ça, n'est-ce pas? C'est ce que les statistiques. Donc, tous ceux qui s'en sortent à Douala, même si on te place dans n'importe quelle ville, tu t'en sortiras. Douala est une ville difficile. En fait, ce pasteur, on était en train de regarder pourquoi est-ce que c'est difficile dans cette ville de faire le ministère. C'est difficile de voir des gens s'engager. C'est-à-dire que le ministère, c'est pas facile dans ce genre de vie. C'est parce que, et on dit que la ville même d'abord, c'est-à-dire que la ville épouse même la mentalité. Les gens quittent leur village, ils viennent ici pour se battre. Donc quelqu'un n'a même pas le temps de venir à l'église. Tu viens pas aller à l'église, c'est pas trop son fort. Il va aller chercher l'argent, manger, épargner pour envoyer à son père, à sa mère, à ses frères au village. Voilà les activités majoritaires à Douala. Ça, les gens sont chiches. Et le pasteur disait que c'est pour ça que quand le père lui a mis ça, que le père lui montrait, par exemple, pourquoi il disait que priez pour la vie dans laquelle je vous ai amené à caser, quand votre bonheur dépend de ça, il disait qu'il faut qu'on prie pour les frères à l'église, pour qu'ils se saisissent du message de la grâce, ils comprennent que tout ce qu'ils ont, c'est la grâce de Dieu. Parce que aussi longtemps qu'ils n'ont pas saisi ça, ils vont penser que c'est leurs efforts. Oh, toute personne qui pense que c'est son effort, qui produit, qui lui donne de l'argent, il ne pourra jamais donner l'argent là. Amen. Parce que ça, tu constates que l'argent, c'est aïe, à la sueur de mon front. Donc, j'ai gagné 100 000 et tu veux que quelqu'un te donne comme ça dans toi. Que tu me sors, tu sors du bout. Tu es qui, quoi, moi? C'est pas si vous voyez un peu. Oh, c'est pas la même chose peut-être dans d'autres villes, même du Cameroun, ou bien dans d'autres villes du monde. Mais à Douala, par contre, il y a ce genre de mentalité-là. Amen. Amen. Mais je sais que tu sais que c'est la grâce. Amen. Hein? Amen. Tu ne manges pas la sueur de ton front. Amen. Amen. Lorsque nos actes ne sont pas équivalents à cette vie interne, alors nous sommes tout simplement un hypocrite. Il faut qu'on commence à lire ça comme les anglophones. En anglais, on lit le H. Un hypocrite. Vous comprenez ça? Écoutez bien, ce qu'on dit ici est très important. Hein. Lorsque nos actes ne sont pas équivalents avec cette vie interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque à l'extérieur, ou bien lorsque ce que tu fais à l'extérieur n'est pas équivalent avec ce qui est à l'intérieur de toi, alors ce que tu fais à l'extérieur, là, on appelle ça l'hypocrisie. Et ce que nous présentons n'est rien d'autre qu'une mise en scène. C'est du théâtre. La vie de combien de personnes aujourd'hui n'est que du théâtre? Combien de personnes sont tombées dans le piège de vivre pour plaire au regard des autres? Combien de personnes vivent seulement pour le regard des autres, s'habillent pour le regard des autres, font des choses pour le regard des autres? Ça fait que quand on ne les voit pas, ils ne font rien. Je ne parle pas seulement de l'église, à tous les niveaux. Parfois même nous nous habillons parce qu'il faut que les gens nous voient. Si on sait que personne ne nous voit, on ne s'habille pas bien. On vient du ça. Mais quand on sait que les gens vont nous regarder, on commence à s'habiller. Parfois nous parlons juste parce qu'on veut intimider le regard de quelqu'un. Parfois nous faisons des choses juste pour intimider le regard. Combien de couples, leur vie de couple ne dépend que du regard des gens. Quand ils sont dans l'intimité, ils sont des ennemis. Mais quand ils sont chez bijoux, chouchou, moumou, pipi, poupou. Mais chier, c'est seulement quand le voisin regarde. Mais quand le voisin regarde, pas regarde-le. C'est même que chier. Va là-bas. Maintenant, vous riez, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que la manière avec laquelle nous avons grandi nous conditionne à ce genre de vie? Je vous le prouve. Ça va vous aider, vous qui éduquez les enfants. Vous vous rendez compte que dans des maisons, bien dans des maisons dans lesquelles nous avons grandi, il y avait dans ce que vous appelez souvent le placard, il y avait des assiettes spéciales, n'est-ce pas, qui ne sortaient qu'à des occasions spéciales. Et qu'est-ce qu'on appelle occasion spéciale? Quand un étranger vient. C'est-à-dire que les bonnes assiettes n'étaient réservées que pour les étrangers. Or, un étranger visite une maison pour quelques heures ou pour quelques jours et il s'en va. Mais ceux de la maison qui sont là tous les jours, eux, ils mandent les groupes assiettes. Qu'est-ce que tu dis à un enfant qui grandit de ce genre? Pour dire que les choses importantes, on les partage avec les gens
qui n'ont pas assez de temps avec nous. Mais les choses moindres, on les partage avec les gens qui vivent notre intimité. Voilà la leçon que nous donnons à ce genre, aux enfants, à ce genre. C'est ça qu'il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qu'on appelle Andrew Mack. Ça fait longtemps, il ne l'a pas cité. Andrew m'a dit qu'un jour, il est arrivé chez son grand frère. Et sa femme était en train de servir. Et lui n'est pas étranger parce qu'il est de la famille. Et sa femme a voulu prendre les assiettes coupe à coupe. Son grand frère dit que j'ai dit, ils sont dans le placard là, c'est pour qui? Elle dit c'est pour les étrangers. Sors-moi ça. Donc les étrangers viennent, ils ont le meilleur. Et nous qui sommes là tous les jours, on mange les coupe à coupe, jamais. Oh, ça veut dire quoi? C'est pour cela que, quand tu dis à ton enfant que va me puiser de l'eau le matin, il refuse. Mais quand le voisin lui dit qu'il va puiser de l'eau, il part. Vous savez pourquoi? Pas parce que le voisin lui donne l'argent. Vous lui avez prouvé que le voisin est plus important que vous qui vivez à la maison. Comment? Le matin, tu te réveilles, tu ne dis pas, vous dites pas bonjour. Mais quand le voisin, aïe, voisin, c'est comment tu as bien dormi? Oh, mais, tu causes bien avec le voisin, ton enfant voit ça, mais il voit comment ton mari et toi à la maison. Même bonjour, vous ne lui dites pas. Oh, pourquoi tu me piétines? Voilà votre bonjour. Mais il voit comment maman sort, elle dit bonjour au voisin, elle est souriante. Papa sort, il dit bonjour à la voisine, il est souriant. Ils comprennent que la voisine et le voisin sont plus importants que les gens qui vivent dans la maison. Alors ça fait que quand maman, les gens de la maison, ils disent qu'il va puiser l'eau, il ne puise pas. Mais quand le voisin parle, le voisin qui est plus important, il va aller. Amen. C'est toi qui lui as donné cette éducation. Quelqu'un est dans son quelque part, tu vas leur dire quoi, qu'on ne met pas les bons assiettes dans le placard. Je n'ai pas moi dit ça, mais elle dit que les bons assiettes à manger dedans. Amen. N'achetez pas les assiettes en porcelaine pour garder, pour embellir le placard. Achetez ça pour manger dedans. Parce que c'est de l'hypocrisie. C'est le théâtre que vous faites là-bas en ce moment. Vous jouez un film. Nous savons que la mise en scène a pour but de mettre les spectateurs dans l'illusion de la véracité de ce qu'ils voient. C'est vrai, non? S'il n'y avait pas de spectateurs, on ne ferait pas de mise en scène. On fait les mises en scène pour que ceux qui viennent voir le spectacle soient dans une atmosphère, dans un environnement. Et on veut leur transmettre quelque chose. D'accord? Une bonne mise en scène met le spectateur dans le monde fictif de l'auteur. Par exemple, quand quelqu'un fait l'œuvre dramatique de, par exemple, quel est même l'œuvre qu'on a vu en 6e, là, par exemple, les Trois prétendants et un mari. Tu vois, par exemple, le théâtre de Trois prétendants et un mari. Hein? C'est même ça. Il y avait un théâtre là où il y avait Bozel et un homme qui avait la Mercedes et tout ça. J'ai oublié le titre du film. On a vu ça en 3e. En tout cas, quand vous voyez le théâtre de toutes ces choses, on fait les mises en scène pour que vous faites comme si vous regardez, c'est comme si vous qui regardez le film, vous êtes dans la peau d'une personne, vous sentez, et c'est ça qu'on appelle les mises en scène, parce que les personnes qui jouent des rôles là, ne jouent que des rôles, ils ne sont pas ça. Vous voyez par exemple dans le film, là, une personne qui est méchante, peut-être dans la vie courante, c'est une personne qui est très gentille. Vous voyez une personne là-bas qui ne rit jamais, peut-être c'est une personne qui rit beaucoup. Vous voyez une personne extravertie, peut-être normalement c'est une personne très introvertie. Mais comme elle joue un rôle, elle vous présente une figure selon le rôle qu'elle a, qu'elle n'est pas. Par exemple, quelqu'un me disait l'autre jour que quand vous regardez le film qu'on appelle Amour à Manhattan et le film qu'on appelle Frégérito, il paraît que c'est les mêmes acteurs qui ont joué, mais on a seulement changé parfois même leur accoutrement et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais vous voyez que quand vous les voyez à Frégérito ou bien à Amour à Manhattan, c'est complètement des gens différents. Vous comprenez un peu? Mais c'est la même personne. Comment une personne peut être différente ici et différente là-bas? Parce qu'il est hypocrite. Il est acteur. Amen. Souvent, regardez à moi, Manhattan, vous voyez comment on menace Marie, ça vous pleurez, non? Donc, elle joue son rôle pour créer en toi certaines émotions. Si tu ne regardais pas, il ne ferait pas les films, vous savez ça? S'il n'y a pas les gens qui vont regarder les films, ils ne feraient pas les films. C'est donc ça la vie de l'hypocrite. L'hypocrite vit par rapport au regard, par rapport aux gens qui le regardent. Vous savez, Jésus dit que faites attention, vous qui ne priez pas, ne faites pas comme les hypocrites qui aiment prier sur les coins des rues pour être vus des hommes. C'est pour ça qu'ils font, pour être vus. Il dit que quand tu donnes, ne donne pas pour être vu des hommes. Je vous donne souvent cet exemple-là, non? Vous avez un homme, partez le voir chez lui, il dit que tonton, aide-moi. Mais il attend que la réunion familiale, quand tout le monde est rassemblé, il dit que, oh, excusez-moi, on a déjà donné les points, mais j'ai quelque chose à dire là. Il y a mon neveu qui est là qui est venu me voir, vraiment. Quand j'étais venu, moi, je n'avais pas l'argent, mais viens, tu me disais que c'était combien là? 100 000 tonton, il sort, voici 100 000 devant tout le monde. Oh. Tonton parole. Arrêtez, il ne te donne pas de l'argent, il se sert de toi pour se promouvoir. Et si les gens n'étaient pas là, ils ne te donneraient pas cet argent-là. Si personne ne le voit, il ne te donne pas. Vous voyez l'hypocrisie. Vous voyez que notre société est pleine d'hypocrites, non? Parfois même nous-mêmes nous agissons en hypocrite sans nous en rendre compte.
Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société, dans la famille, parfois nous faisons des choses hypocrites. Ou ce n'est pas nous. Il y a incongruité entre ce que nous disons et ce que nous sommes en réalité à l'intérieur de nous. Nous croyons une chose, mais nous disons une autre chose. Donc au sens large, on peut parler d'une mise en scène pour souligner l'aspect d'un événement qui n'est pas original. Le metteur en scène, celui qui fait la mise en scène n'est jamais original. Aucune mise en scène n'est originale. Amen. Ceci décrit à suffisance la vie dans le légalisme telle que l'était celle des pharisiens au temps de Jésus, qu'il décrit lui-même comme étant des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous voyez ça? Vous voyez un sépulcre, il est beau, on a mis les carreaux, c'est beau. Tu as envie de venir habiter dedans, mais attends qu'on ouvre un peu. Je vais voir si tu vas aussi vouloir rester dedans. Tu ne vas pas vouloir rester parce qu'il y a les os, ça sent, tout ce qui est impur est là-dedans. Mais vous voyez, on a caché tout ça, on a couvert toute l'impureté là avec quelque chose de beau. Et c'est ça le légalisme, hein? Et c'est ça la religion. Donc le religieux, c'est quelqu'un, et c'est ce que les pharisiens faisaient. C'est ça que vous allez voir dans le chapitre 23 de Matthieu, Jésus ne fait que leur faire des reproches. Il dit que malin vous scribes les pharisiens. Car vous êtes des hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais vous laissez l'intérieur. Oh, beaucoup de personnes, quand ils ont pensé que les pharisiens étaient belles, donc quand ils veulent boire l'eau, ils nettoient l'extérieur, ils laissent l'intérieur. Non, Jésus a dit que quand vous nettoyez la coupe, même à l'intérieur, mais ce qui est le contenu de la coupe est impur. Pourquoi? Parce que c'est votre hypocrisie là qui vous a donné ça. Vous allez dans les maisons des veuves, vous les escroquez, vous les exploitez, et pour les tromper, vous faites toutes les longues prières. Lisez ça, ce que vous dites là, c'est dans Matthieu chapitre 23. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est comme ça que Jésus disait aux pharisiens. Vous allez dans les maisons des veuves. Et c'est la même chose que les pharisiens modernes font. Les veuves, ils les escroquent, ils les exploitent. Les femmes au cœur sensible. C'est que vous qui partez à l'évangélisation, si vous êtes vigilant, vous allez vous remarquer que c'était un moment où on se confie à vous. Mon fils, les églises elles ne peuvent plus partir. Je suis allé tel pasteur. Il m'a dit que maman donne comme la veuve a donné. Donne maman, donne tout ce que tu as, j'ai donné. Mon fils, je n'ai rien reçu. Et je suis devenu pauvre. Je suis pauvre. Je n'ai plus rien. Il a été mordu par le pharisianisme.